Bonjour les béliers, nous nous retrouvons pour votre tirage pour la période du mois de juillet 2024, pour voir un petit peu quelles vont être les tendances, les événements qui peuvent se produire pour vous sur cette période. Alors c'est parti, d'abord une petite lame majeure du tarot de Marseille pour voir si on peut obtenir déjà une première tendance. Nous avons l'empereur, pas mal du tout. Alors, ami bélier. Alors, il y a deux directions différentes. Cette carte m'envoie vers deux types de scénarios pour les gens. Il y en a un où ça va être vous-même et l'autre, ça concernera une personne de votre entourage. On sent donc, si c'est pour vous-même, une posture assez installée. On est sur, finalement, ce mois de juillet, c'est un temps de pause où on peut constater l'aisance qu'on a pu acquérir, je dirais au niveau matériel, mais au niveau aussi de vos pensées. Vous voyez, il y a un équilibre qui s'est établi. Et voilà, on est dans cette posture de « ok, je vais bien, les choses sont posées, je peux profiter ». Vous voyez un petit peu cette dynamique. L'autre possibilité, ce serait qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage, homme ou femme, peu importe, mais c'est sa posture qui va surtout être intéressante pour vous, puisque ça sera une posture d'appui, un endroit, c'est pas sympa de le dire comme ça, une personne ressource, une personne vers qui vous allez aller pour avoir une sensation d'appui, de pouvoir peut-être déposer des choses qui vous sont un peu lourdes à l'heure actuelle sur votre cœur. Et cette personne va être extrêmement accueillante, hein. Peut être un parent proche, un ami, un conjoint, une conjointe, peut-être même un collègue, vous voyez, ou une collègue vraiment avec qui vous êtes bien, vraiment là, parce que là on est sur un personnage de très très grande confiance, hein. C'est quelqu'un qui vous apprécie vraiment et qui a des sentiments sincères pour vous, hein, qu'ils soient amicaux, de l'amour filial ou bien de l'amour amoureux, peu importe. On a quelqu'un de droit, vous voyez, on a quelqu'un qui a en plus des possibilités pour vous aider. C'est pas juste quelqu'un qui va prendre le temps de boire un café avec vous et puis vous laisser repartir finalement avec vos problèmes. Là non, c'est quelqu'un qui va prendre les choses avec vous, peut-être une par une, pour traiter ensemble en fait les difficultés, pour que vous puissiez les dépasser. Donc, écoutez, c'est intéressant. Dans les deux cas, on va voir si on a plus d'informations au niveau affectif, que ce soit familial, amical ou en couple, ou amoureux. Alors, il semblerait que pour vous les béliers, les relations, vous avez eu une période un peu complexe, où c'était difficile de discerner finalement qui était de votre côté, qui était un peu contre vous. Il y a eu en tous les cas des masques qui sont tombés, de personnes en qui vous aviez confiance, et la déception est là, en fait, on peut la sentir, hein, que ouais, ça vous a mis en tête en fait l'idée que on peut se fier à personne. Vous voyez, quelque chose qui plonge, qui installe le doute dans votre cœur. Ça peut s'appliquer au niveau amical, au niveau familial et même amoureux, hein. Il est possible qu'un compagnon ou une compagne ait eu une attitude à un moment donné qui vous ait un peu déçu, parce que vous pensiez que face à telle situation, il ou elle aurait réagi de cette manière-là, et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Donc pour vous, voilà, c'est des petites déconvenues, hein. On entame ce mois de juillet avec cette idée de on peut ne faire confiance qu'à soi-même. Vous voyez. Bon, tout ça, ça va un peu se diluer au fil de ce mois de juillet. L'équilibre va revenir. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être vous rendre compte que, effectivement, il y a des gens qui portent des masques et puis qu'on découvre, hein, dans le concret, hein, quand il y a une vraie situation qui se produit compliquée. Mais que même s'il y a des gens un peu comme ça, un peu faux, hein, voilà, je prends les grands mots, c'est pas une généralité, et que si c'est un membre de votre famille, un ami qui était proche, ou un compagnon ou une compagne qui vous a un peu déçu, ça veut pas dire que par rapport à un événement, un phénomène,
un point quoi, dans l'espace-temps, ça fait qu'on peut se dire que l'ensemble de la personne est bonne à acheter au chien. Non. En fait, vous allez réaliser que bah, c'est juste dans ce cadre-là et que peut-être vos attentes vis-à-vis de ces gens étaient peut-être un peu trop hautes ou tout simplement que, encore mieux, il n'y a pas d'attente à avoir vis-à-vis des autres. Ils sont ce qu'ils sont, comme ils sont. Défaut qualité, comme tout le monde, comme vous-même et comme moi-même, et que leur comportement leur appartient, leur réaction leur appartient. Que ensuite, après, on peut être déçu, mais en fait, ce qui nous déçoit, c'est peut-être le fait que nous, on ait brossé un tableau, une image de ces personnes, et qu'en fait, on n'ait pas bien regardé la racine, l'origine, enfin, l'essence de ces gens, et on s'est brodé, en fait, un portrait, enfin, on a brossé un portrait de ces gens un peu trop idéalisé, mais par rapport à notre vision du monde, pas par rapport à la leur. Et du coup, c'est là où le choc se fait. Et la frustration est là, hein. C'est pour ça qu'on parle de déception, mais la frustration, c'est juste de se dire, bah, ça correspond l'image, hein, tous les repères que j'ai créés pour un peu moduler le monde qui m'entoure, parce qu'on le fait tous, ce petit mouvement psychique. Ben voilà, il y a un repère qui s'effondre et donc il faut le reconstruire. Et c'est ça qui est un petit peu irritant. Mais bon, vous allez réussir à dépasser ça, cette petite irritation passagère. L'équilibre va revenir dans vos émotions sans aucun problème. Vous allez pouvoir de nouveau vous sentir libre d'apprécier des gens, de aussi manifester aussi votre non-envie de les voir, par exemple, certaines personnes. Mais je sens plus un retour d'envie de démontrer de l'affection. Voilà, vous allez être plus dans cette démarche de finalement de réconciliation. Alors, je ne parle pas forcément de ceux où la déception est réelle. Vous voyez le masque qui est tombé, vous voyez la vraie personnalité des gens, et là, voilà, ça n'a rien à voir avec ce que vous souhaitez avoir dans votre environnement. Là, c'est tout autre. Non, je parle juste des personnes en qui vous aviez une vraie confiance et qui, juste à un instant T, n'ont pas répondu à vos attentes. Voilà. Avec cela, il va y avoir un mouvement de réconciliation qui va être installé. On passe aux activités et au domaine professionnel. Alors, pour vous les béliers, il y a eu un sentiment d'insécurité à un moment donné dans votre profession ou dans l'activité que vous exercez, comme si vous n'étiez pas à l'abri d'un changement que vous n'auriez pas choisi. Par exemple, vous êtes chef d'entreprise, la crainte que votre entreprise ferme, doivent mettre la clé sous la porte. Vous êtes en poste dans une entreprise ou peu importe une société, peur qu'un collègue finalement prenne votre poste parce que c'est un peu les bruits de couloir qu'il y a eu à un moment donné. Si c'est une activité autre, un peu la crainte de ne pas pouvoir assurer soit physiquement, soit dans la créativité parce que ça, voilà, il y a peut-être eu une période de petite baisse de régime pour vous et du coup la crainte d'être remplacé, vous voyez, de perte de cette posture d'assurance que vous aviez. Les choses se rééquilibrent. Il va peut-être y avoir des personnes autour de vous ou des informations qui vont vous rassurer. Des choses qui vont venir vous faire penser que, en fait, c'était qu'une petite phase, cette perte de vitesse. Vous voyez que, en fait, les choses vont bien et là, elles vont se remettre à niveau. C'était juste une petite phase temporaire. Un petit peu comme avec la tombée des masques tout à l'heure avec les gens de votre entourage. Ou les petites déceptions, c'était temporaire. Alors peut-être, du coup, ça me laisse à penser que pour vous, les béliers, il y a eu peut-être au mois d'avril-mai une phase un peu difficile à passer parce que beaucoup de déceptions, des craintes de perte, voyez. Et là, sur ce mois de juillet, on en sort. On lève la tête et on se dit, allez, on rebondit, on y va. La vie, elle ne se résume pas à cette petite période de creux. La prochaine vague arrive pour remonter tout ça. Et hop, on y va, on prend sa planche de surf et on va surfer. Et c'est un peu ce qui ressort là, c'est-à-dire que on a de l'engouement qui revient, une envie de se faire plaisir, de pouvoir être, de bien vivre en fait son activité. Vous voyez, une histoire un petit peu de, alors je vais pas dire de jeu, mais un côté un peu ludique, vous voyez, d'amener un petit peu de gaieté dans tout ça. On sort un peu de la morosité.
Ça, c'est pas mal du tout. Dans les inattendus, alors, excusez-moi, petite interruption, j'ai eu besoin d'aller boire un petit verre d'eau. Désolée. Donc je disais que dans vos inattendus, il y a beaucoup de projets qui vont émerger. Une envie en tout cas de changement important, quitte à prendre des risques, hein. Je vois certains qui vont, comme on dit, ne pas avoir froid aux yeux, c'est-à-dire qu'ils vont, ils sont prêts à signer des contrats de licenciement, des choses comme ça, ou des contrats de travail, ou de partir, de vendre leurs biens. Enfin, vous voyez, j'ai une sensation de, on va pas dire de coup de tête, mais en tout cas d'élan assez soudain, parce qu'il y a effectivement une belle proposition, ou des propositions, qui vont arriver vers vous. Ça peut être aussi au niveau affectif, hein. Ça peut être une rencontre, une belle rencontre, qui vous donne envie finalement de vivre, vous savez, une espèce de romance comme ça, tout feu, tout flamme. Euh, c'est plutôt chouette parce que là, par rapport à cette période un petit peu moins bien que vous avez commencé, enfin que vous avez vécu peut-être au printemps et peut-être même un peu avant, là on sent que les choses repartent et que vous ne vous mettez pas 1000 ans à saisir les belles occasions, et ça c'est plutôt chouette parce que ça permet de les vivre, alors que si des fois on réfléchit trop, bah, elle nous passe sous le nez. Voilà, ça y est, c'est passé, il fallait réagir allez, 15 jours avant, maintenant c'est trop tard. Et bien vous, c'est pas votre cas, vous y allez, vous prenez, vous saisissez bien les choses, et en fait, les risques que vous acceptez de prendre vont être payants parce qu'on voit des nouveaux projets, de la construction qui arrive après derrière. Vous voyez, on repasse dans quelque chose de concret dans la matière, de positif pour vous. Un nouvel élan. Vraiment, je trouve que la conclusion là, est vraiment sympa parce que c'est votre capacité de rebond en fait qui émerge là du jeu, et bravo à mi Bélier pour ceux qui vont avoir cette stimulation, hein. Parfait, parfait. Nous allons poursuivre avec l'oracle des Météores pour voir si on a un peu plus d'infos pour vous pour le mois de juillet 2024. Alors, avancée karmique. Ça rejoint un petit peu hein, ce qu'on disait. C'est-à-dire que là, on a cette période avant l'été là que vous avez vécu, donc le printemps et peut-être même l'hiver dernier, des difficultés à dépasser. Mais une fois dépassé, en fait, ça vous a permis de vous débarrasser d'anciennes mémoires. Alors peut-être que vous ne mettez pas le doigt aujourd'hui dessus, hein. Vous avez vécu, vous, votre quotidien, les événements qui se passaient dans vos vies. Mais en fait, ces événements, plutôt à une teinte un peu négative, hein, je ne vous le cache pas. Une fois dépassé, et là c'est ce que vous êtes en train de faire ou que vous vous apprêtez à faire, eh bien c'est une sacrée victoire sur de vieilles mémoires, des choses anciennes qui étaient ancrées. Et là vous êtes ou vous allez les dépasser, et une fois que c'est fait, c'est fait. Vous voyez, c'est comme se débarrasser de sacs de sable qu'on a sur le dos. Bah, une fois qu'ils sont à terre, il y a peu de personnes qui vont se les remettre sur le dos, hein. Surtout ces chemins qui durent plusieurs kilomètres, hein. Donc là, non. Vous avez posé les sacs de sable, vous êtes plus léger, vous allez pouvoir avancer. Et je reprends juste voilà, ma petite carte de là pour vous montrer à quel point vous allez être léger. Allez, 3-4 parapluies, des petites ombrelles, et vous décollez. Pas mal du tout ça. Allez, on enchaîne. Alors pour certains, il y a même eu au niveau du corps physique, hein, des améliorations, hein, des choses à dépasser, des petites maladies, des trucs. Et en fait, vous êtes victorieux, hein. C'est-à-dire que même s'il y a maintenant il y a encore un peu des résidus de ces maladies, des petits effets secondaires ou quoi aux caisses, vous avancez, hein. Les choses bougent un peu comme un espèce de magma bouillonnant qu'on ne peut pas avoir, mais là les énergies sont en train de recirculer bien comme il faut, hein. En tout cas, je vous le souhaite, hein, parce que c'est plutôt chouette. En tout cas, vous en verrez les effets. Voilà, pour l'instant, pour ceux qui ont eu à traverser ces difficultés physiques, je dirais que pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment les effets de la guérison, parce que vous avez peut-être encore comme je disais, des petits effets secondaires, de la fatigue, ou bien des moments de moins bien. Ça va disparaître, hein. C'est-à-dire qu'au fil du temps, là,
je dirais même pendant l'été. Mais surtout, la rentrée, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez vous retrouver, alors je vais pousser le bouchon un peu loin, mais comme à vos 20 ans. Alors vous allez péter la forme, hein. Ça va être plutôt très 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 agréable à vivre pour vous. Euh, Bon, même si vous ne serez pas prêt à courir le marathon, mais n'empêche que le dynamisme va être là. C'est-à-dire que c'est fini la phase où bah, la seule chose que vous pouviez faire, c'est vous installer dans votre canapé pour attendre que le temps passe, regarder des séries ou je ne sais quoi. C'est fini. Là, votre corps est prêt à aller se promener, aller faire du bricolage ou quoi. Ouais. Voilà. Vous allez retrouver pas mal de capacités et ça, c'est très très chouette aussi, hein, parce que quand on peut récupérer son corps, toutes les possibilités d'action avec le corps, on est quand même mieux, hein. Bon, sur ces paroles, je vous laisse et je vous dis à dans une prochaine vidéo.